Alors, je suis ravie maintenant de vous parler de gestion des émotions et des huiles essentielles. C'est quelque chose, moi, que je travaille beaucoup, notamment bien, avec le Human Design. Voilà, c'est un outil de connaissance de soi avec lequel je suis formée, avec lequel j'accompagne beaucoup de personnes. Et on est 50% de la population à être de type qu'on dit émotionnel, c'est-à-dire à vivre avec des émotionnels très, très fortes tout au long vraiment de la journée. Et même les personnes qui ne sont pas directement elles-mêmes émotionnelles, quand elles sont au contact des autres aussi, de toute façon, vont absorber aussi ces émotions et vont aussi, du coup, avoir besoin de les gérer. Donc, bien entendu, il y a plein d'outils qui existent déjà pour apprendre à gérer et à maîtriser ces émotions. On va parler par exemple un petit peu, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de respiration, mais il y a d'autres outils et surtout, eh bien, on a des huiles essentielles. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous faire un focus sur ces six-là qui font partie de la gamme qui s'appelle Aromatics de doTERRA, donc qui est disponible en roll-on 10 millilitres comme celle-ci et qui est aussi disponible en bouteille goutte à goutte 5 millilitres. Donc, je vais vraiment faire un focus là-dessus, même si il y a d'autres huiles aussi qu'on va pouvoir utiliser pour gérer les émotions. Alors, vous le savez, du coup, maintenant, les huiles essentielles, elles ne servent pas uniquement au physique. Ça ne va pas être juste pour de la digestion, juste pour du sommeil, pour booster l'immunité. Ça sert aussi vraiment au bien-être émotionnel et énergétique. Et c'est quelque chose, c'est vraiment un outil, donc comme je l'ai dit, complémentaire, mais qui peut être ultra puissant et très simple du coup, et que chacun en fait, voilà, peut utiliser. Euh, donc je vous le rappelle, mais comment ça se passe en fait quand on respire une huile? Parce qu'au niveau des émotions, on va beaucoup venir avec la respiration, même si avec l'olfaction, en fait, plutôt avec l'olfaction, même si on va aussi pouvoir les utiliser en topique et à certains endroits clés aussi voilà, du corps, je vous en parle après, mais on va beaucoup travailler en olfaction. Donc, pour rappel, quand j'ai mon huile et que je vais venir respirer mon huile, bah, je vais prendre une de ces huiles. Allez, je vais vous prendre la passion pour être encore plus passionnée que je ne le suis déjà parce que j'ai à vous transmettre. Donc, je vais mettre par exemple sur un point de pulsation. Je peux les mélanger. Donc là, c'est en topique, donc en mode cutané. Donc ça va passer directement par la peau et ça va arriver très vite du coup à mon cerveau. Mais en olfaction, ça ira encore plus vite. Donc j'inspire bien par le nez, j'expire en soufflant par la bouche. Et dans l'idéal, on va le faire 3 fois. Enfin, toujours par trois. 3 fois, 6 fois ou 9 fois. Et en fait, donc, quand je fais une respiration comme ça, euh, donc ça passe par ma narine, il y a ce qui s'appelle le canal olfactif qui est directement relié au système limbique. Le système limbique étant la partie du cerveau qui va gérer les émotions, les souvenirs, etc. Et le chemin, en fait, par le canal olfactif au système limbique, eh bien, il est beaucoup plus rapide que le chemin du mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on respire nos huiles, notre huile pure ou notre synergie, puisqu'ici on est sur des synergies, donc des mélanges d'huile, quand on respire, eh bien, le message, finalement, les messages qui sont dans les molécules de ces huiles que je respire, eh bien, le message qu'elle porte va arriver beaucoup plus vite à mon cerveau limbique qu'il ne va arriver à mon mental. Donc, ça va arriver beaucoup plus vite sur mes émotions que sur mon mental. Donc, le message que l'huile a à me transmettre, eh bien, encore une fois, enfin, si vous voulez, le mental n'aura pas le temps d'interférer avec le message qu'a à transmettre mon huile. Et c'est ça qui est hyper puissant avec les huiles essentielles. Donc voilà, ça c'était un petit peu quand même pour la petite base scientifique. Donc voilà, donc tout ça, ça va vraiment agir très très vite. Donc je vais vous partager mon écran pour vous montrer ce qui s'appelle la roue des émotions.
à laquelle vous avez accès dans mon Drive directement. Hop, je viens ici et je vous l'ai préparé ici. Alors, ça, c'est un outil donc, auquel vous avez accès et donc sur lesquels sont réparties les 6 huiles du coup du kit Aromatics, donc 6 synergies. Et on va les diviser en fait en deux groupes. Il va y avoir vraiment les huiles pour libérer du négatif en fait, libérer de l'espace et libérer pardon, des choses négatives. Et les trois huiles chaudes, à couleur chaude, qui vont être là vraiment pour eh bien, prendre l'espace en le comblant, donc du coup avec du positif. Euh, donc ces huiles-là, enfin, alors, vous voyez la roue, donc vous avez en fait toute une série en bleu au centre, toute une série, toute une gamme en fait de descriptions d'émotions. Et 3 par 3, eh bien, il va être indiqué que pour l'anxiété, le manque d'assurance et quand on est apathique, eh bien, les menthes, la famille des menthes, voilà, sera recommandée. Si vous êtes craintif, inquiet ou blessé, tout ce qui est floral va être intéressant. Et etc., etc. pour toutes les émotions. Et du coup, ensuite, à l'intersection à chaque fois de deux groupes, on va dire, d'émotions, vous allez avoir une des 6 huiles du kit Aromatics. Donc, entre les deux que je viens de vous citer, nous avons le PIS, qui est effectivement un mélange rassurant. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. J'ai pris des notes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est ultra intéressant. Mais donc les huiles essentielles, elles vont pas se limiter simplement à apaiser ou à stimuler. Là, on va aller vraiment travailler des choses très fortes. On va pouvoir travailler des deuils, quels qu'ils soient. On va pouvoir venir travailler de l'amertume. L'amertume, ça peut être vraiment très très fort, de la colère. Voilà, toutes vraiment des émotions ultra puissantes. Donc, elles vont venir nous aider à nous reconnecter à notre bien-être global et elles vont permettre un équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Donc, au niveau du corps, c'est vraiment les arômes qui vont venir travailler. L'esprit, parce qu'en fait, il y a des molécules qui vont pouvoir venir influencer notre cerveau. Et l'âme, parce que ben, on va pouvoir aligner nos émotions avec vraiment nos besoins profonds. Donc c'est vraiment des outils puissants et on va vraiment même aller même dans des pousser à des techniques même vraiment de libération émotionnelle. Alors si je reprends mes 6 synergies, moi du coup je travaille toujours avec 2 synergies. Enfin, je vais pas travailler qu'une seule synergie, il y aura toujours des duos. Il y aura toujours d'abord une huile de la catégorie froide, le Peace, le Console ou le Forgive, qui ira avec une des huiles chaudes, le Motivate, le Cheer ou la Passion. Donc on va travailler le négatif et ensuite on amène toujours en fait du positif. Donc avec la première, on va vraiment en fait libérer l'émotion négative pour pouvoir derrière amener quelque chose, encore une fois, de positif. Donc forgive, console et peace, pardon. Donc là, on est vraiment sur des huiles réparatrices de blessures du passé. Ouais, les blessures et le passé. Et le motivate, le cheer et le passion, là, on va préparer, elles sont préparatrices en fait d'émotions positives. Euh, je vais rentrer du coup dans le détail. Là, je vous parle de celle-ci, mais en fait, après, il peut y avoir plein d'autres huiles aussi, même des huiles pures, hein, qui peuvent être intéressantes. La bergamote, moi j'adore la bergamote qui apporte beaucoup de confiance et qui augmente l'intuition. Donc là, on est sur une huile positive. Donc moi, je travaille beaucoup, par exemple, Serenity et bergamote. Avec le Serenity, c'est vraiment, on libère le stress. Et vraiment, la bergamote, derrière, apporte la confiance, augmente l'intuition, etc. Donc voilà, après, on peut être aussi sur on peut être sur des choses très très fortes, mais on peut être aussi sur des choses du quotidien. Euh,
On peut avoir simplement besoin un petit peu d'apaisement ou d'anti-stress. Donc là, on peut venir simplement avec de la lavande adaptive qu'aux Pays-Bas. On peut avoir envie de joie ou de bonne humeur. Donc là, on va être sur tout ce qui est agrumes. Rappelez-vous, attention, les agrumes sont photosensibilisantes. Donc si on les met sur la peau, on va pas directement s'exposer ensuite au soleil avec. On peut venir travailler la confiance. L'ancrage. Donc l'ancrage, ça veut dire vraiment être vraiment dans le moment présent. Des fois, il y a des moments où soit on est vraiment dans le passé ou alors on est dans la crainte potentielle de ce qui peut se passer à l'avenir. Et en fait, ça, c'est vraiment des choses qui sont pas bonnes parce que ça nous fait vraiment louper le moment présent. Donc pour ça, on va pouvoir être dans l'ancrage avec toutes les huiles qu'on dit du masculin, donc c'est-à-dire tout ce qui vient des bois et des racines. Donc ça va vraiment, voilà, le bois, les racines, voilà, vont vraiment nous ancrer, littéralement, c'est l'image hein, des racines dans la terre. Et d'ailleurs, si on a besoin de travailler l'ancrage, on peut faire des respirations en se mettant debout. Vraiment, on peut être debout, on respire nos huiles et en fait, vraiment avec nos pieds, on peut même écarter les doigts de pied, vraiment faire voilà, cette image de je m'incruste vraiment dans le sol. Tout ça, on peut venir le travailler aussi même avec des phrases ou avec des affirmations. On peut vraiment respirer, mettre ses pieds dans le sol et dire je suis pleinement dans le moment présent. D'accord? Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut faire. On peut travailler l'ouverture, les relations. Donc là, on va être beaucoup avec les huiles florales. Là, on est plus sur le féminin. Moi, j'adore par exemple avec la rose qui travaille beaucoup la confiance. Moi, me faire même un cœur sur le cœur, par exemple, avec la rose. Et puis plein d'autres choses, la libération, le lâcher-prise, etc. Je regarde juste si voilà, il y a des choses que j'oublie de vous dire. Aussi, quand on est on est en collectivité, en famille par exemple, tout simplement, ou au bureau, et qu'il y a une énergie du moment ou au quotidien qui est pesante, mettons, on va pouvoir venir vraiment diffuser du coup aussi des huiles pour harmoniser une ambiance, pour travailler sur du coup les émotions collectives ou même pour faire un nettoyage un petit peu aussi énergétique. Ça, c'est encore une autre partie, mais ça peut être aussi vraiment intéressant. Ou tout simplement, on va prendre nos huiles et on va être du coup en olfaction directe. Donc, encore une fois, on respire profondément, on expire et on peut le faire par exemple 3 fois. Là, j'ai l'adaptive et je peux le faire en disant par exemple, je relâche mon stress. D'accord? Donc voilà. Et quand on inspire, on peut dire je suis dans la joie. D'accord? On inspire le positif et on expire aussi le négatif. Alors, Euh, hop, si vous êtes thérapeute aussi, petite parenthèse, mais c'est ultra intéressant parce que, et moi c'est aussi comme ça que je les utilise en Human Design, c'est que entre les séances ou entre les moments où vous n'êtes pas là, c'est vraiment un outil qui va prendre le relais et qui fera que la personne, si elle a besoin de parler, si elle se sent pas bien ou quoi que ce soit, elle sait quoi faire en fait. C'est vraiment aussi un relais. Alors, je vais vous faire un petit peu le détail des huiles. Donc, on va d'abord partir avec les huiles réparatrices des blessures passées. Donc, les huiles pardon, à couleur froide. Donc, le forgive, le vert. Là, je vous parle pas de la composition exacte, etc. des huiles. Le forgive, c'est vraiment, traduction littérale, c'est le pardon. Donc là, on va être vraiment sur se pardonner à soi, pardonner à autrui, pardonner à la vie. On vient de travailler vraiment sur les sentiments de culpabilité et de blessure. Donc ça, voilà, on est sur le forgive. Le console, on a besoin d'être consolé. Donc là, on va vraiment travailler le réconfort, la tristesse, le chagrin, le deuil, le manque. Ensuite, on a le peace. Donc là, on est vraiment sur la paix intérieure. Donc, on va pouvoir venir travailler des peurs, des angoisses, du stress
mais également éventuellement une qualité de sommeil. Donc, ça va être important vraiment de travailler d'abord avec ces huiles-là, avant, encore une fois, je répète, mais d'amener le positif avec les huiles préparatrices d'émotions donc positives, donc les trois couleurs chaudes. Donc le cheer, en gros, un cheer, c'est vraiment voilà, on lève le verre, on fait un gros câlin. La joie, l'optimisme, la confiance en soi, la bonne humeur et la gaieté. Donc c'est vraiment, on fait un chin à la vie avec le cheer. Le passion, là on est vraiment sur l'amour, donc l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, la créativité, la libido, l'inspiration, le côté artistique, voilà, tout ça, ça va être vraiment avec le passion. Et le motivate, eh bien là, on est vraiment sur aller de l'avant, l'encouragement. Euh, on réunit vraiment toute l'énergie nécessaire et bien du passage à l'action. Voilà, ça c'est vraiment le motivate. Donc, soit on peut travailler coup à coup les deux huiles, soit il y en a qui vont faire 5 jours avec le console et quand le console aura guéri ce qu'il a à guérir, on va aller par exemple avec le cheer. Donc, en général, on travaille en face à face, d'accord? Si je viens travailler du deuil, donc je peux travailler avec le console et avec le forgive. Donc, le console va me réconforter, donc ma tristesse, mon chagrin lié à mon deuil. Et on va être vraiment plus là-dessus, mais il peut y avoir aussi un petit peu de forgive avec le pardon. D'accord? On peut avoir aussi des choses à pardonner durant un deuil. Et donc, soit on peut enchaîner directement et bien avec le cheer ou le motivate. Donc, le cheer, on ramène de la joie, de l'optimisme, de la bonne humeur. Et le motivate, voilà, on repart un petit peu dans la vie. La vie ne s'arrête pas, la vie continue. Et on repart, on repart. Donc, soit on peut l'enchaîner, ça dépend vraiment. Alors, si vous êtes en thérapie, ça dépend vraiment de votre méthode de thérapeute. Ou soit, après, ça dépend des personnes. Et si c'est pour vous-même, ça dépend aussi de vous, ce que vous ressentez en fait et ce qui vous fait du bien. Donc, soit on enchaîne, soit il y en a qui vont faire, par exemple, 5 jours console forgive, puis 5 jours motivate et cheer, par exemple, dans mon exemple. Je dis 5 jours, ça peut être voilà, le nombre que vous souhaitez. Euh, Ça peut être intéressant aussi de tenir un carnet des émotions. Alors attendez, je regarde juste si j'oublie pas des choses. Donc voilà, ça. Donc ça peut être intéressant de tenir un carnet des émotions, un journal émotionnel, d'avoir un carnet en fait que vous datez et vous observez en fait vos expériences, vous observez ce que vous ressentez et vous le couchez aussi sur le papier. Ça va vous permettre vraiment déjà de voir l'évolution, mais ça va aussi participer de la même manière que la respiration. En plus des huiles, ça va aussi participer à vous aider. Donc voilà, au quotidien, il peut y avoir aussi encore d'autres cas très pratiques, hein. Simplement, avant une réunion stressante, eh bien, on peut aller respirer de la lavande, de la bergamote, mais même de l'adaptive ou du Serenity. En cas de baisse de motivation, donc on a le Motivate, mais on peut aussi tout simplement diffuser par exemple des agrumes, quelles qu'elles soient, ça sera génial. Si on veut retrouver du calme le soir, pour nous, pour les enfants, même au moment des devoirs, on peut, il y a énormément d'huile là, mais on peut utiliser de l'encens par exemple, qu'on peut mettre aussi vraiment sur le plexus solaire ou sur la nuque. À ce moment-là, c'est vraiment intéressant. Et si on a besoin, non, pardon, excusez-moi, pour retrouver le calme, le copaïba ou le vétiver. Donc ça, c'est plus pour les adultes, mais après à diffuser, voilà, dans le kit enfant, je crois que c'est le Stidi, voilà, il y a d'autres choses. Et voilà, voilà, enfin bref, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, ce kit-là, il est vraiment génial. Il ne fait pas partie des kits d'enrôlement. Par contre,
Celui en 5 ml, je crois qu'il fait plus de 150 PV, donc c'est nickel. Celui-là, je crois qu'on n'arrive pas à 150 PV, donc moi j'ajoute toujours alors le balance, ça suffit pas pour arriver à 150. Le balance, moi c'est celui que j'ai là normalement, qui vient, moi que je trouve génial aussi, pour compléter eh bien justement ce kit-là parce que ça va permettre de maintenir l'équilibre une fois qu'on l'a retrouvé. Mais donc moi j'aime bien ce kit-là et moi pour ne pas faire payer les frais d'adhésion de 24 euros à mes nouveaux membres, eh bien j'ajoute le Adaptive. Voilà, le Adaptive en touch, en roll-on également. Voilà, j'espère que cette formation vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Belle journée.